On est de retour avec M. Jacques Tremblay de Leucan qui va nous parler d'un nouvel événement qui apparaît cette année, qui est mis en place pour cette année, le défi hivernal Leucan 24 heures des Monts-Valin. Bienvenue à l'émission. Bon matin. Avant de tomber dans le nouvel événement, on va faire un retour sur celui qui existe déjà parce que ça avait lieu en fin de semaine, le défi 12 heures. Oui. Comment ça s'est déroulé? Très bien déroulé, je dirais. Écoute, Dame Nature était au rendez-vous. Les conditions étaient exceptionnelles. Il a vraiment fait beau toute la journée. Alors, 86 équipes. Oui. Oui, on a amassé un peu plus de 91 000, donc on est très, très satisfait. Fait que les objectifs sont atteints. Oui, les, oui, parce qu'il y avait quand même deux activités en simultané. Ouais. Il y avait quelque chose au village sur glace de Robertval qui avait débuté le vendredi matin. Alors, quand on combine les deux, là, c'est une levée de fonds d'au-dessus de 100 000. Alors, quand on est rendu au-dessus de 100 000, on est très, très, très satisfait, oui. Ouais. Donc, ça a été une très belle fin de semaine. Oui. Et là, on a une autre fin de semaine qui s'en vient dans un mois, un nouvel événement que vous avez mis en place, le défi hivernal Leucan. De quoi il s'agit exactement? Bien, ça, c'est en collaboration avec le Valinois et la CEPAC. Le Valinois travaille quand même avec Leucan depuis 3 ans. Et là, il voulait comme avoir un peu son activité à lui. Alors, de fil en aiguille, depuis 1000 ans passés qu'on travaille sur le projet. Puis là, ben, on s'est ramassé quelques personnes alentour de la table. Et il faut dire qu'on est un peu fou. Parce qu'écoute, 24 heures des Monts-Valin, au départ, on se disait ça va faire peur. Alors, on a quand même amélioré la formule. C'est sur une durée de 24 heures, mais les gens ne sont pas obligés de faire 24 heures. Les gens peuvent faire une boucle, 2 boucles, 3, 4, 5. C'est vraiment, vraiment, vraiment à la discrétion des participants. OK. Mais sauf que ça se fait dans un contexte enchanteur, là, sur les Monts-Valin. Oui, oui. C'est Le décor est là. Ah, oui, là, c'est le paradis, oui, oui. Le décor, puis c'est ça, c'était vers la fin du mois de mars. Probablement que la température va être de la partie aussi, en général. Sûrement. Je croyais même que c'est le printemps à ce moment-là. Oui, le 21 mars, ouais, c'est bon, le printemps. Alors, donc, ce sera l'occasion. Là, on parle de boucle. Ouais. De quoi, comment ça s'applique, ce défi-là? Comment on participe au défi hivernal? Il y a 2 façons de participer. Si les gens vont sur le site défihivernal.com, il y a 2 façons de participer. On offre une boucle populaire, justement, qui est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Avec 3 départs. Les gens ont le choix de marcher ou de courir 2 km. Après ça, il y a un parcours de raquettes. Et on termine avec une descente à ski, planche, télémarque. Une formule, disons, triathlon. Triathlon hivernal. Triathlon hivernal, c'est ce qu'ils vont retrouver aussi sur le site Internet. C'est un peu comme ça que c'est libellé. Alors, puis les gens le font à leur rythme. Il y aura 3 départs, dont un départ de soir, à la lanterne, à la lampe frontale éclairée avec des flambeaux. C'est de toute beauté. Alors, c'est ça. Il y a cette boucle-là on l'appelle la boucle vraiment accessible. Puis pour ceux qui en veulent un petit peu plus, bien, il y a les boucles d'endurance. Okay. Alors ça peut être sur une période de 24 heures. Ça débute à 8 heures le samedi 22 et ça va se terminer le dimanche matin, 23 8 heures. Et là, bien, les gens qui décident de faire cette formule-là peuvent en faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment, 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 vraiment à leur discrétion. Et là, ce qui est offert, c'est soit la course ou un parcours de ski de fond. Puis les 2 épreuves obligatoires sont la raquette et la descente en ski, planche à neige, télémarque. Et ça, ils la font autant de fois qu'ils veulent. Ils la font autant de fois qu'ils veulent. Pendant 24 heures, c'est vraiment le défi ultime. C'est le défi ultime. Puis on a quand même des gros noms. Là. On a quand même Éric Larouche, là, président de Pétrole ARL et Otage-Koutimi, qui est notre président d'honneur et qui fait le défi. On a quand même 2 ambassadeurs de renom. Simon Gagnon-Brassard, qui a fait le dernier Ironman avec Pierre Lavoie en octobre dernier. Nadia Bolduc, celle qui a gagné le marathon de Montréal. Donc, ces gens-là sont dans l'équipe et ils sont vraiment inscrits aux boucles d'endurance. Et c'est ça. C'est déjà des performeurs sportifs. Alors, donc, ils vont motiver tout le monde, j'imagine, les emporter dans leur courant. Oui, même moi, je la fais. La boucle populaire. On est en train de se former un groupe, là. On est en train de se former un groupe. Il y aura des médias sur place qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure. Donc, on va annoncer le départ officiel. Il y aura 3 départs, mais probablement qu'il y aura un départ pour les médias. On le souhaite. Alors, on vous invite, pourquoi pas, à faire... Cette boucle, ça prend un minimum de forme. Là. Moi, je ne suis pas la personne la plus en forme, mais là, ben, ça se fait à notre rythme aussi. C'est pas une compétition. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça prend le temps que ça voudra.
Puis écoute, c'est tout dans des sites très pittoresques. Là, Ouais. tu sais, je veux dire, la course à pied, c'est dans à travers le village alpin. Le parcours de raquettes, c'est le pic 360. Donc, tu es en pleine nature. Alors, et tu reviens par la montagne au Valinois. Alors, non, c'est une formule inédite et unique qu'on nous dit. Ça n'existe pas. Et qui s'adresse autant à l'amateur qu'aux sportifs Oui. là, aguerris. Là. Oui, au départ, on se disait, bon, est-ce que ça va être intéressant plus pour le sportif aguerri? Puis on s'est fait, à la demande générale, les gens disaient, 24 heures, là, c'est pour ça qu'on a ajouté une deuxième formule qui est la OK. boucle populaire. Donc, c'est deux formules adaptées. C'est ça, d'où l'origine des deux formules. Oui. Comment on peut participer? Parce que le défi 12 heures, on s'inscrit en équipe. Dans ce cas-ci, on peut s'inscrire en équipe, on peut s'inscrire aussi en individuel, Oui. je crois. Oui. Les deux. La boucle populaire, c'est individuel. OK. Et les boucles d'endurance peuvent être faites en solo, en duo ou en équipe de 3. OK. Simon, Nadia, Eric le font en solo. Par contre, on a des équipes de 3. Ouais. Pour l'inscription, c'est défivernal.com. On clique sur Saguenay et là, vous avez toute l'information. Si vous décidez que c'est la boucle populaire, cliquez sur la boucle populaire. Il y a les guides, la marche à suivre, la façon de s'inscrire. C'est un peu comme le défi ski, je veux dire, au niveau de l'inscription. Et l'objectif, la cause reste la même. Donc, Ouais. c'est un but de financement Oui. pour le camp, donc pour vos services que vous offrez aux Voilà. gens. Est-ce qu'on a un objectif financier, une barre à Bien, atteindre? c'est une première, hein? C'est une première. Alors, c'est un peu aléatoire. Tu sais, on souhaite d'avoir, au départ, on se disait, bon, combien on voudrait avoir de participants qui feront l'aventure? On souhaite d'avoir une cinquantaine de participants parce que, tu sais, c'est un événement qui commence. Ouais. Puis, quand tu commences une première édition avec 500 participants, ça fait pas. Là. Ouais. Alors, tu sais, avec 50 participants, puis si on ramasse 20-25 000 pour une première édition, je pense qu'on va être très, très, très heureux. C'est vraiment une question de mettre la table, puis après ça, de présenter l'événement. Là, tu sais, là, on a des gens de Québec qui sont intéressés. On est affiché du côté de Québec, alors... Fait que c'est ça, de pousser au-delà de la région, d'inviter les gens de l'extérieur à venir. Ouais. Puis en même temps, ils en profitent pour voir les Monts-Valin, les paysages, la beauté, En plein les beautés ça. qu'on peut offrir en région aux gens de l'extérieur. Et pour revenir au financement versus l'inscription, c'est un peu le même principe que Oui. Défi 12 heures aussi. Les équipes Oui. où les gens doivent accumuler Des dons. des dons. Donc, il y a des objectifs à atteindre pour eux. Oui. La boucle populaire, l'objectif qui est à atteindre, c'est que le participant doit amasser un minimum de 150 en dons pour une boucle. Et au niveau des boucles d'endurance, bien, tout dépendant, si tu le fais en solo ou en équipe, c'est de 600 à 1500 OK. en dons amassés. Par contre, bien, c'est sûr que les participants sont pris en charge pendant 24 heures. Bon, ceux qui font les boucles d'endurance ont un kit. Ceux qui font la boucle populaire ont aussi un kit. Et au niveau des normes, sécurité opérationnelle, gestion des risques, on est vraiment bien chapeauté par l'ERPA de l'Université, Laboratoire de recherche et développement, qui ont vraiment embarqué dans le projet. Nous, on a de beaux partenaires qui font que probablement que cette activité-là, à court et moyen terme, là, va sûrement faire sa marque. Mais justement, si on les mentionnait un peu, là, on a parlé de l'ERPA. Ensuite de ça, les partenaires majeurs. Bien, l'événement est présenté par les Pétroles RL et l'Hôtel Chicoutimi. Ensuite de ça, comme partenaire majeur, on a le Valinois, la CEPAC. On a l'ERPA, Laboratoire de recherche et développement, qui nous chapeaute vraiment dans tout le développement, tout le volet parcours, sécurité, gestion des risques. Ensuite de ça, on a un partenaire aussi qui s'est joint à nous, qui est Passion Québec. Passion Québec, durant ce week-end-là, nous propose des unités pour loger nos bénévoles, parce que, bon, il faut avoir des gens qui sont sur place pendant 24 heures, puis on pourra pallier aussi aux besoins de certains participants qui auraient besoin d'avoir un pied à terre à prix très, 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 très modique. On a aussi Apogée, des gens qui font des vêtements de sport, qui ont bien voulu nous aider dans le cadeau participant pour les boucles d'endurance. Donc, c'est un partenaire qui s'est joint à l'aventure. On est content et ça, c'est outre tous les partenaires médias qui véhiculent l'activité. On aura une équipe média qui fera le défi. Alors ça, c'est intéressant. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui gravitent autour du projet. Oui. Et là, on a parlé de cadeaux. Est-ce qu'il faut s'attendre à des prix, à des surprises? Non, il n'y aura pas de prix. C'est que pour les gens qui vont faire la boucle d'endurance, on voulait qu'il y ait quelque chose qui souligne l'événement. Qui souligne l'événement. Alors, c'est sûr et certain que pour ceux qui seront inscrits à la boucle d'endurance, bien, c'est sûr que, bon, ça sera un cadeau. Pour ceux qui feront la boucle populaire, ça sera à prix modique parce que, bon,
quand on veut être juste et équitable, il faut savoir dresser une ligne. Ouais. Alors, ça sera un outil promotionnel qui sera remis à tous ceux qui feront les boucles d'endurance. Pour la boucle populaire, ils pourront en faire l'acquisition à moindre coût s'ils le veulent, mais ça va être beau. Et pour ceux qui vont participer, qui vont être là pendant 24 heures. 24 heures, c'est une journée complète, on s'entend. Oui. Il y a 3 repas en principe dans la journée. Est-ce qu'ils doivent penser à amener leur lunch? Ou il y a un service de restauration? Comment? Bien, de la façon dont ça fonctionne, bon, les participants sont pris en charge par l'organisation qui est le camp. Bon, tout ce qui est barres protéinées, énergisantes et tout ça, durant les parcours, services de collation, breuvage et tout ça. Pour ce qui est des repas principaux, bien, il y aura un service de restauration adapté pendant 24 heures qui sera offert à prix modique avec le Valinois. Ou ce qu'on sait très bien souvent, ces athlètes-là arrivent avec leur glacière, puis leur nourriture, mais c'est sensiblement la Surtout même... les performeurs qui ont une alimentation des fois plus sélective. Oui, c'est ça. Là, tu sais, là, puis ça, bien, il faut respecter ça. Puis à quelque part, bien, tu sais, on ne peut pas aller jusque-là. Alors, c'est un peu comme nos autres activités. Nous, on prend on répond aux besoins de base. Si le participant en veut un peu plus, comme en fin de semaine au défi ski, il y avait 2 menus qui étaient spécifiques pour les participants, qui étaient offerts par le Mont-Lac-Vert, à prix, à très petit prix. Alors, on fait la même chose au niveau du Valinois. Puis ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'il y aura un michoui au profit de Leucan, justement pour l'ensemble des gens qui vivent là-bas. Il y a quand même au-dessus de 500 résidents. Alors, fait qu'on souhaite de faire un succès avec ça. Oui. Et beaucoup d'animation. C'est déjà intéressant. Ouais. Oui, d'animation, c'est ça, pendant 24 heures. Ouais. Pour une première édition, c'est déjà gros. Très Et on présume qu'au fil des ans, tout ça va s'améliorer, va se grossir encore plus. On le souhaite. Pour ceux qui veulent s'inscrire, qui veulent plus d'informations, il y a toujours c'est par le site Internet. Site Internet, défihivernal.com, ou s'ils veulent vraiment avoir de l'information directement téléphonique, 418-602-3385. Et qu'est-ce qu'il y a à surveiller après le défi hivernal? Est-ce qu'il y a des trucs pour le printemps? On est toujours dans notre période de défi tête rasée, parce que ça, c'est une activité en parallèle qu'on a maintenant à l'année. Et moi, j'invite les sportifs à nous suivre, parce que, sûrement vous connaissez notre défi vélo. Oui. À l'automne. Il revient pour une 3e édition, mais cette année, on fait Pont-Neuf. On fait Pont-Neuf, on arrive avec une formule qui est améliorée, qui est écourtée, mais qui va répondre encore plus à la demande, parce qu'on est beaucoup à la demande des gens. Hein. On fait des sondages, puis on dit, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Et là, on arrive avec une Moses de belle formule qui va être aussi intéressante pour la jeune famille qui aimerait participer au défi, mais que à moindre, tu sais, là, parce que l'an passé, c'était quand même, dans les dernières années, c'était 12 heures. C'est ça, puis c'est un parcours. Mais là, on change la formule. Vraiment, là, vraiment, les gens vont avoir du plaisir. Ça ne sera plus à l'heure nécessairement. Ça va être un bloc de temps, puis tu auras le choix de différents défis. Je ne vais pas en dire plus que ça, parce qu'on est en train de monter la formule, mais on devrait annoncer en avril. On devrait faire le lancement en avril ou mai. Et on aura certainement l'occasion de se rencontrer pour le présenter. Oui. Mais en attendant, c'est le défi hivernal. On n'a pas parlé des dates, je pense. On va les répéter. On va les répéter. 22 et 23 mars sur les Monts-Valin. 22-23 mars, le départ se fait pour les boucles d'endurance à 8 heures le matin. Le 22 les gens auront jusqu'au dimanche matin, 8 heures. Par contre, la boucle populaire, il y aura 3 départs. Un à 10 heures le matin, un à 14 heures et un à 21 heures. Donc, on va fêter l'arrivée du printemps au défi Valinois. hivernal Leucan En au Valinois. C'est ça. Merci beaucoup, Jacques. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Je te souhaite beaucoup de succès pour ce nouvel événement. Puis au plaisir de se revoir prochainement pour parler du défi vélo. Parfait. Merci.